Hello, hello, bienvenue dans votre émission la FJF TV. C'est toujours un énorme plaisir, un honneur de vous retrouver afin d'échanger, de partager au travers de notre émission. Alors là, c'est les vacances, on se la coule douce, détente, tranquille, no stress, no panique, on profite du soleil et vous avez bien raison. Mais ceci étant dit, à la FJF quand même, on veut quand même que vous profitiez aussi de ce moment de détente pour investir dans votre avenir. Alors, comment optimiser sa recherche d'emploi? C'est aujourd'hui au travers de notre émission, tout de suite après le générique. Donc, top générique. Salut la FGF, on est là toujours en live et en direct sur le plateau avec Patricia. Donc pour l'émission, comme elle vous l'a dit tout à l'heure, c'est comment optimiser sa recherche d'emploi. Oui, en effet, on fait tout de suite une distinction, sa recherche d'emploi et non pas un job. Pourquoi emploi, c'est un projet à long terme, un job, c'est un projet à court terme. Et il faut savoir pourquoi on a souhaité vous parler de ça pendant les vacances. Non, c'est pas qu'on est des relous, non, pas du tout. C'est parce qu'on veut vous sensibiliser, parce que cette période estivale, c'est la période la plus propice pour pouvoir rechercher un emploi et peut-être avoir, et certainement avoir, un emploi ou une formation d'alternance ou un stage pour septembre-octobre. Exactement. Et justement, dans comment optimiser sa recherche d'emploi, il faut savoir qu'il y a un processus. En effet. Et la première étape, qui est la plus importante pour moi, c'est vraiment, il faut connaître déjà ce qu'on sait faire et ce que l'on veut faire. Ça, c'est quelque chose de très important. Connaître ses compétences, Oui. son domaine, Exactement. son domaine d'activité. De prédilection. Voilà, exactement, comme tu l'as dit. Donc, ses compétences, ses connaissances, son domaine. Et c'est ça qui va faire que quand vous allez faire votre recherche, déjà, vous allez y aller avec, on va dire, plus de motivation. Parce Oui. que forcément, vous connaissez, vous savez que vous allez réussir, entre guillemets. Et c'est ça qui va aussi permettre que quand, dans votre recherche, vous allez pouvoir donner confiance aussi aux recruteurs. Oui. Parce que si vous n'avez pas confiance dans ce que vous allez faire, forcément, les recruteurs, quand ils vont vous voir en face à face, ils ne vont pas avoir confiance en vous non plus. Donc ça, c'est le premier point qui était très important. Et, excuse-moi, pardon, t'allais parler, mais une petite astérix. Hein. Il faut aussi cibler ces entreprises. Oui, c'est important. C'est très important. Une fois qu'on sait en fait à quelle entreprise on peut correspondre, eh ben, il faut cibler. Il ne faut pas sortir du thème pour lequel on correspond. Deuxième point qui est très important, une fois qu'on a pris connaissance en fait de nos compétences, de nos savoir-faire, il faut être capable de les retranscrire sur notre CV de manière assez juste et sans mettre des choses, enfin des informations qui ne vont pas vous servir, qui vont vous desservir parce qu'elles ne donneront pas, en fait, elles ne vont pas vous valoriser. Donc, il faut être capable d'être objectif sur son CV. Voilà, essayer de retirer les informations qui ne sont pas en cohérence avec le poste recherché. Ouais, déjà, premier petit conseil, enlevez la case brevet de votre CV. Oui. Enlevez, puisque c'est bon, on a compris, vous êtes en troisième quand même. Voilà. Et la deuxième petite astuce que je voulais donner, c'est essayer de faire des CV assez différents. Oui, c'est important. Visuellement. Même si vous n'êtes pas dans l'art, que vous n'êtes pas dans ce genre de choses, vous pouvez faire un CV carré, carré, A4, mais visuellement qui est assez agréable à voir. Oui, et surtout qu'il reste lisible parce que des fois, quand Oui, on trop de a, trucs. voilà, en fait, Trop de trucs. voilà, on commence à faire des hiéroglyphes, des choses comme Ouais. ça, on ne comprend pas forcément. Donc, essayez de gagner de la place et de mettre vraiment les choses essentielles sur votre CV. Voilà. Et donc nous, on va se retrouver juste après ce spot pour la suite de l'émission, parce qu'on a encore plein de choses à vous dire. Le nouveau t-shirt FJF est maintenant disponible en édition limitée. Stylé et coloré, il s'harmonise avec tous les styles. Envie de te le procurer? Dépêche-toi, les premiers arrivés seront les premiers servis. Partie 3. Voilà, c'était notre petite répétition. Ouais. Et justement, la partie 3, c'est l'entretien. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Patricia, Oui, sur alors je peux l'entretien? vous dire que l'entretien, il se prépare en plusieurs étapes. Il y a le avant, le pendant et après. Donc avant, c'est très important de savoir ce qu'on va dire de manière chronologique et chronométrée aussi. Généralement, il faut être capable de pouvoir présenter tout son parcours en moins de 3 minutes. C'est pas facile, nous-mêmes on a du mal. Et on a beaucoup de mal. Déjà, vous le voyez dans nos émissions que c'est assez difficile. Voilà, on a vraiment du mal, mais il faut être capable en fait de relever les informations les plus importantes et ce qui va vous valoriser pour le poste, parce que toutes vos informations sur votre vie ne sont pas forcément intéressantes pour l'entretien. Donc, répétez devant un miroir, même si vous paraissez un peu bête. Oui, c'est pas très important. grave. C'est important, comme tu l'as dit.
Informez-vous sur l'entreprise, ça aussi c'est très important. Ouais. Regardez ce que l'entreprise fait, quelles sont… L'actualité de Voilà. l'entreprise. Oui, bah c'est ça. Oui. C'est ça exactement. Et là, on va parler aussi dans l'entretien, ce qui est aussi important, c'est la tenue. Par exemple, un exemple. Il est jaloux. Le Il chapeau est de paille, jaloux, par mon exemple. chapeau. Ça, c'est Il bien est si vous avez un jaloux. entretien pour être maître nageuse. Mais si vous avez un entretien pour être autre chose, non, never, d'accord? Non, je rigole. Il est jaloux, mon chapeau il passe partout, j'en suis sûre que je suis prise partout. Mais ceci étant dit, il a parfaitement raison, c'est très important votre tenue. On a souvent parlé du tailleur noir et blanc, très tendance, qui fait strict. Maintenant, de nos jours, il faut savoir adapter sa manière de s'habiller à l'univers de l'entreprise. Si c'est une entreprise un peu jeune, fashion, il faut savoir s'adapter. Le tailleur noir et blanc, il passe pas forcément partout. Mettez du jaune, du bleu, du rose, c'est bon? Voilà, soyez fous et surtout, si vous voulez rester au chômage, écoutez-le. Et la troisième partie, La troisième partie, enfin, c'est… la troisième partie, c'est l'entretien. Mais Oui, la troisième sous-partie de la partie. Oui, c'est la troisième sous-partie de la partie, je ne sais pas ce que c'est. Mais après, c'est l'entretien. C'est là, pendant l'entretien, ayez de quoi écrire, de noter. Montrez que vous avez un intérêt pour la personne. Elle va vous donner des informations, notez-les. Et surtout, ne répondez pas « je ne sais pas » à la fameuse question « est-ce que vous avez des questions sur l'entreprise ?» Parce que vous portez un intérêt à l'entreprise, elle vous intéresse, donc vous avez toujours des questions sur cette entreprise. Exactement. Et aussi, si vous voyez, nous on aime bien parler avec les mains. Ça aussi dans l'entretien, c'est quelque chose d'important. Faites attention à la façon dont vous parlez non-verbalement. Je ne sais pas si ça se dit. Non-verbalement, la communication non-verbale. Voilà, la Non-verbalement, communication ça ne se dit pas, mais la communication non-verbale, Voilà. ça se dit. Faites attention à ce que vous faites avec vos mains, à la façon dont vous vous exprimez, la façon dont, je ne sais pas, vous parlez, tenez, etc. vous allez vous asseoir, vraiment tout. Voilà. Et donc, là, ce qu'on va faire, c'est que c'est pas encore fini, on a encore d'autres astuces, mais on va vous laisser avec la FGF à l'honneur. C'est une grosse surprise, nous-mêmes, on ne sait pas. Donc, on va vous laisser avec ça tout de suite. Surprise. Monte la gamme, je baisse la gamme, je monte la gamme, je baisse la gamme. Y'a que des bonnes notes, FJF bonnes notes, y'a que des bonnes notes, FJF bonnes notes. Ouais, donc, FJF musique. Monte la gamme, je baisse la gamme, je monte la gamme, je baisse la gamme. Y'a que des bonnes notes, FJF bonnes notes, y'a que des bonnes notes, FJF bonnes notes. Ouais, donc, FJF musique. Monte la gamme, je baisse la gamme, je monte la gamme, je baisse la gamme. Qu'est-ce que tu fais? C'est une crêpe salée. J'ai coupé les oignons et là, je lance la crêpe. Je comprends pas? Vous ne comprenez pas pourquoi? C'est parce que tout de suite, c'est la rubrique cuisine. Ah bah, rubrique cuisine alors. Salut, salut! Alors aujourd'hui c'est à mon tour de vous montrer quelque chose de simple, rapide et basique.
En entrée, je vais vous faire une salade de concombre avec un peu de pommes. En plat, je vais vous faire une jardinière de légumes et du cabillaud. Et pour le dessert, je sais pas trop. On verra ensemble. Alors, simple. Prenez un concombre, lavez-le bien avec du vinaigre de préférence pour enlever tous les microbes. Ensuite, épluchez-le, enlevez le milieu, puis coupez-le en petits dés comme ceci. Prenez la moitié d'une pomme et faites pareil. Pour finir, mélangez bien tout ça. Maintenant, passons à la vinaigrette. Un peu de moutarde, du vinaigre de balsamique de préférence. Si vous n'avez pas, prenez du vinaigre blanc comme moi, entre guillemets, du vinaigre d'alcool. Un peu d'huile et mélangez tout ça. Une fois votre vinaigrette prête, mélangez le tout avec vos concombres et vos pommes. Cette fois-ci, partons du principe que vous n'avez pas le temps pour vous faire à manger. Ici, vous avez un peu de légumes et du poisson, le tout en surgelé. Faites chauffer de l'eau, puis trempez-y votre poisson et vos légumes. Ici, vous avez de la crème liquide et du poivron. D'habitude, le poisson se marie bien avec du citron. Mais ici, on va changer un peu. Faites chauffer votre crème liquide, mettez-y votre poisson pour que le goût s'y imprègne. Ensuite, coupez vos poivrons et rajoutez-les à votre sauce. Mixez le tout et régalez-vous. Ici, je suis un peu à court d'idées, alors nous allons faire une poire pochée. Prenez une poire, épluchez-la. Ensuite, faites un sirop. Un sirop, c'est de l'eau et du sucre. Laissez bouillir avec votre poire jusqu'à ce qu'elle soit cuite. Mais attention, ne la faites pas trop cuire non plus. Ensuite, si vous avez envie, faites un peu de caramel pour la déco comme moi j'ai fait. Ou sinon, prenez votre sirop pour accompagner votre poire. Bon appétit! Donc là, on a parlé de l'avant, pendant et forcément. L'après-entretien, c'est une Voilà. étape aussi à ne pas négliger parce que souvent, on pense que voilà, qu'une fois que l'entretien est passé, ben, on n'a plus rien à faire. C'est faux. Oui, c'est vrai, je pensais comme ça aussi. C'est faux parce que généralement, la personne nous dit que vous allez être recontacté, Oui. vous n'êtes pas recontacté, vous ne savez pas quand les relancer, vous voyez qu'ils ne vous relancent pas, vous restez dans votre coin. Non. En fait, généralement, il faut laisser passer à peu près 10 jours. Après 10 jours, relancer l'entreprise, dire voilà, si on n'a pas eu de coup de fil ou on n'a pas eu d'email, ben, leur dire voilà, tout simplement comme quoi on n'a pas eu de réponse et qu'on voudrait savoir quelle est la Où ça en est. Voilà, Où ça en est, exactement. simplement. Ou bien généralement on a reçu un mail de refus,
Mais même quand on reçoit le mail de refus, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut envoyer ce qu'on appelle un mail de remerciement. Ça veut dire que la personne nous a pris en entretien. On ne sait jamais. En fait, il faut faire bonne impression jusqu'au bout. Parce qu'on ne sait jamais. L'entreprise, elle va toujours recruter. Donc, on ne sait jamais. Elle va garder son CV. Peut-être qu'elle nous recontactera. Donc, laisser une bonne impression. Et ça rejoint aussi le mot persévérance. Oui, Parce tout à que fait. forcément, si on continue, même si on n'a pas forcément eu de réponse ou quoi que ce soit, si on persévère justement, comme tu l'as dit, en relançant l'entreprise après, on ne sait pas ce qui peut arriver. Et c'est possible que voilà, un poste se libère, qu'il y ait quelque chose qui se passe et que Oui, hop, non, mais, voilà. non, mais vraiment, c'est sérieux. on est dans notre emploi. C'est tout à fait possible qu'un poste se libère ou qu'on nous propose carrément un autre poste. Ouais. On ne sait jamais. Parce qu'on aura fait bonne impression, parce qu'on aura fait preuve de professionnalisme. Exactement. Et justement là, on va dire, pour enrichir, pour avoir Notre encore plus d'infos, encore plus d'astuces, on va vous laisser avec un spécialiste tout de suite qui va vous dire beaucoup plus. Non, pas beaucoup plus. Beaucoup plus encore. Voilà, beaucoup plus Tant qu'à encore. faire. Exactement. Beaucoup plus encore d'informations. Alors à tout de suite. Salut la FGF. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la recherche d'emploi. Alors toi qui recherches un job d'été, qui a fini tes études et qui recherche un emploi, ce sujet est fait pour toi. C'est pour cela que nous allons parler à un professionnel. Nous allons lui poser quelques questions et je suis sûre que ça va beaucoup t'intéresser. À tout de suite. Je m'appelle Jean-Claude Maville et je travaille dans le domaine de l'insertion. Je suis conseiller en insertion professionnelle au sein d'une structure qu'on appelle Mission Locale sur la Courneuve. Alors il faut savoir une chose, que le but des missions locales, c'est d'aider les jeunes dans leur démarche d'insertion. L'insertion, ça va être soit la formation ou l'emploi. Pour une première recherche d'emploi, il faudrait d'abord que le jeune sache ce qu'il veut faire. Parce que bon, je prends un exemple, moi je reçois souvent des jeunes qui viennent me dire « Voilà, monsieur Maville, je suis à la recherche d'un poste par exemple d'employé libre-service ». Lorsque je leur propose ça, ils disent en fin de compte, non, c'est pas ce que je veux. Il faut d'abord qu'ils sachent vraiment ce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire étudier le secteur d'activité, voir les différents types de métiers. À partir de là, entamer une prospection, d'accord, envoyer des candidatures spontanées, refaire de temps en temps les CV. Mais c'est d'abord, avant tout, pour certains jeunes, s'ils ne savent pas trop quoi faire, c'est faire un bilan. Faire un bilan qui va leur permettre de déceler, de dire voilà, en fin de compte, là je suis très bon, je pense que je peux accéder à cet emploi parce que j'ai fait un bilan pour leur faire. Ça leur permet de découvrir un ou deux métiers. Mais une recherche d'emploi, c'est un combat. C'est un combat. Lorsque j'entends certains jeunes dire j'ai envoyé une ou deux candidatures par mois ou par semaine, c'est pas bon. Une recherche d'emploi, c'est comme si on allait au travail, c'est-à-dire c'est se lever à telle heure, prospecter, coup de téléphone, CV, c'est des CV, il faut en moyenne 10 candidatures par jour, voire plus. C'est important à transmettre aux jeunes. Se renseigner déjà sur l'entreprise, même s'il y a une offre d'emploi, se renseigner sur l'entreprise, voir dans quel secteur d'activité ils sont, et puis envoyer quotidiennement des candidatures. Lorsqu'on envoie une candidature, il ne faut pas attendre que l'entreprise nous appelle. Il faut essayer d'avoir le nom du responsable du recrutement. Comme ça, la lettre ira directement. Ce qui fait que lorsque vous allez appeler, vous avez le nom de la personne. La secrétaire ou la standardiste ne va pas vous balader d'un service à l'autre. Non. Ce qui fait que lorsque vous appelez, vous demandez tout de suite le nom de la personne. Si la personne ne peut pas vous recevoir en ligne ou elle est occupée, demandez toujours à quel moment je dois rappeler, à quelle date me conseillez-vous de rappeler, à quelle heure je dois appeler. Une recherche d'emploi, ça ne se fait pas à la légère, c'est une bataille de tous les jours, c'est mettre ses atouts de côté et on prendra. Vous avez des gens qui sont diplômés, qui ont du mal à trouver de l'emploi parce qu'ils pensent qu'ils sont diplômés qu'automatiquement les portes vont s'ouvrir. Non, c'est une bataille de tous les jours, c'est une bataille quotidienne. Donc voilà, c'était notre rendez-vous avec ce spécialiste. Là, justement, il faut savoir que depuis tout à l'heure, on parle d'optimiser sa recherche d'emploi et de prendre confiance dans ses compétences, etc. Et ça fait partie du travail de la FGF, justement. Oui, bien sûr. Ça fait partie le travail qui est de la FGF, vraiment, c'est de sensibiliser les jeunes sur leurs capacités, sur leur savoir-faire, sur ce qu'ils savent faire. Parce que des fois, on sait faire les choses, mais on ne sait pas qu'on sait les faire. Exactement. Et bien sûr, de conquérir ce qu'ils veulent, ce qu'ils désirent, ce qu'ils veulent faire en fonction de leur projet professionnel et aussi des fois leur objectif personnel. Voilà, exactement. Ça ne concerne pas seulement le domaine professionnel, mais c'est pour tous les autres domaines de votre vie. Et justement, là, on va vous laisser avec le coordinateur de la FGF qui va vous donner ce message. Donc, c'est un message très spécial pour vous. Donc, on se retrouve tout de suite. Salut à toi qui regarde en ce moment cette vidéo. Certainement, un jeune t'a interpellé ou t'a invité
pour un événement bien spécial intitulé « Réécris ton histoire ». Pourquoi cet événement? Pourquoi réécris ton histoire? Aujourd'hui, bon nombre de jeunes vivent des histoires difficiles. Certaines vivent l'histoire d'échecs scolaires, d'autres vivent l'histoire des problèmes familiaux pour lesquels ils ne trouvent pas de solution. D'autres, l'histoire qu'ils vivent, c'est une histoire de souffrance intérieure, une tristesse, un vide, enfin, une incompréhension de soi-même. Et tant d'autres choses, tant d'autres problèmes que peut-être tu n'arrives pas à vaincre. Mais au plus profond de toi existe le désir de t'en sortir. Tu as déjà essayé de plusieurs manières, tu as frappé à plusieurs portes, on t'a même tendu la main. Mais toute l'aide que tu as reçue jusqu'aujourd'hui ne t'a pas permis de résoudre cette situation. Alors laisse-moi te dire, tu peux réécrire ton histoire. Tu peux réécrire une histoire que tu désires, sortir de cette situation difficile et avoir la paix que tu désires intérieurement, avoir la réussite que tu veux pour ta vie. Parce que c'est ton droit d'avoir une vie heureuse, c'est ton droit d'avoir une vie de bonheur. Je vais te laisser en ce moment voir justement l'exemple d'un des jeunes qui fait partie de la Force Jeune France et qui a pu réécrire son histoire de vie. Je te laisse découvrir son histoire, juste pour te montrer que pour toi, rien n'est perdu. Toi aussi, tu peux le faire. Bonjour, je m'appelle Stéphine et je suis de la FJF de Paris. C'était un jour de fête, un gros bébé vient de naître, les jaloux épient par les fenêtres. C'est la fierté de son père, ce n'est pas grandi avec des bœufs et des chefs. L'Afrique c'est si bon quand t'as de l'argent et des serviteurs. Oui mon papa c'est un boss pour de vrai, l'argent coulait à flot sur le compte bancaire. La chute a commencé, ce qu'on a perdu, peut-être pour soutenir le foyer. L'homme de mon père a été vendu, comment je vais faire? Même pour être mon enfant, c'est dur comme fer. J'ai plus personne pour subvenir à mes besoins, obligé de me donner à des gens malsains. Agent Célu, Kéloté Ismaël. Juste pour en famille, moi j'ai une peur de pizzaille. Boire et fumer devant les autres, je dois m'imposer. Depuis petite, mes failles, on m'a appris à les cacher. Un jour c'est lui, Kéloté Ismaël. Avant d'arriver à la FJF, en fait, moi j'ai grandi dans une famille où j'avais mon père et ma mère dans l'opulence. Moi j'ai grandi en Afrique. Et il y avait l'opulence, il y avait de l'argent, je manquais de rien, il y avait de la stabilité. Et du coup, à mes 13-14 ans, j'ai perdu mon père. Il est décédé de suite d'une maladie. Et ça a vraiment été un choc pour moi en fait. Je ne savais pas comment prendre les choses. J'ai vraiment commencé à prendre sur moi. Et à 14 ans, j'ai même fait une dépression parce que je ne comprenais pas. J'étais angoissée tout le temps. Je ne comprenais pas en fait pourquoi il était parti en fait. Et même si je ne l'exprimais pas forcément devant ma famille, intérieurement, sincèrement, ça bouillonnait. Sachant que même à l'école, j'ai décidé vraiment de m'exclure de tout le monde. Les amis ne me comprenaient pas, j'ai commencé à marcher toute seule. J'ai commencé vraiment à être très mal dans ma peau. Et arrivé un moment où j'ai commencé à connaître les fêtes, les soirées à l'âge de 15 ans, les boîtes de nuit. Donc voilà, c'était vraiment le moyen pour moi de m'évader. J'ai commencé à boire et en fait ça me permettait en fait de vaincre ma timidité. Et du coup j'allais souvent tous les samedis en soirée, je faisais le mur. Ma mère elle savait pas, j'étais vraiment en conflit avec ma mère à cette période-là parce que j'étais vraiment très mal dans ma peau en fait. Et du coup je suis même arrivée à un stade où des fois je prenais des médicaments périmés pour aller à l'école juste pour me sentir un peu stone, un peu pas sur terre en fait, dans mon monde en fait. Donc j'arrivais à l'école un peu saoul, je dirais, saoulée par des médicaments périmés ou saoulée par l'alcool. Donc j'arrivais à l'école alcoolisée. Et du coup, à mes 17 ans, c'est vraiment rentré dans le stade où c'était vraiment la débauche totale. Dans le sens où, sincèrement, mon objectif primordial, c'était vraiment avoir un copain qui me fasse du bien, quelqu'un qui me complète. Mais au final, suite à une déception sentimentale, avec mon premier copain qui m'a trompée, j'ai très mal réagi face à ça et j'ai commencé à vouloir
être ce genre de fille-là qui profitait des garçons. Bon, je suis arrivée par le biais d'une invitation d'un inconnu dans la rue. Le premier jour où je suis arrivée, c'était une réunion du jeudi. Et du coup, le coordinateur était en train de parler. Et sincèrement, j'ai su tout de suite que c'était vraiment l'endroit qu'il me fallait, l'endroit où j'allais vraiment pouvoir changer. Même si ça m'a pris du temps, c'est vrai, ça m'a pris beaucoup de temps. Ça m'a pris quelques mois pour changer, beaucoup de mois même. Et du coup, au fur et à mesure, j'ai vraiment su me vaincre à moi-même. Vraiment su ne pas accepter vraiment toute cette vie-là que je menais, qui ne me servait à rien, cette vie de soirée, cette vie de boîte de nuit, cette vie de complexe, cette vie de comparaison avec les autres, parce que je trouvais que les autres étaient meilleurs que moi. J'ai vraiment su m'accepter aujourd'hui tel que je suis et à me valoriser tout simplement. Et du coup, j'ai vraiment appris à être dur avec moi-même. Et j'ai appris vraiment qu'il fallait que je poursuive mes études, que je fasse ce que j'avais à faire, que j'aille chercher où je ne devais pas chercher forcément. Et j'ai trouvé un travail. J'ai trouvé un travail en tant que commercial. Et suite à ça aussi, au niveau de la famille, mon comportement a changé parce que j'étais une personne assez agressive à la maison. Avec mon frère, on ne se parlait pas, avec les membres de ma famille, il n'y avait pas de communication. Et aujourd'hui, on est là, on communique, on se parle. Aujourd'hui, j'en veux plus à ma mère. Tout se passe bien. Je ne dirais pas que je n'ai pas d'erreur ou que je n'ai pas de problème, ça serait mentir. Mais sincèrement, ma vie elle développe. Aujourd'hui, je fais une école dans la finance. J'avance, je suis en fin de cursus. Et voilà. Donc aujourd'hui, je suis vraiment une personne différente. Et le conseil que je peux donner à ceux qui m'écoutent, c'est vraiment de saisir l'opportunité qu'on nous donne ici en fait. Parce que j'ai jamais vu un endroit, j'ai fait plein d'endroits, je suis allé dans plein de fêtes, mais le bonheur il était juste pour le moment. Mais ici, j'ai vraiment trouvé une paix que personne ne peut m'arracher, que personne ne peut m'enlever en fait. Et donc voilà, j'invite tous les jeunes qui sont encore indécis, qui ne veulent pas venir, voilà, à vraiment venir et saisir l'opportunité qu'on nous donne ici. Tu vois, si ce jeune a pu réécrire son histoire, toi aussi tu peux. Tout est une question de décision. Si au plus profond de toi, tu es fatigué de cette souffrance, tu es fatigué de ces problèmes qui t'affligent, alors sache que l'opportunité t'est donnée. Tu auras l'opportunité de connaître beaucoup d'autres jeunes qui ont pu aussi, eux, à travers leur détermination, réécrire leur histoire de vie. Tu vas avoir plus d'informations. Alors sur le bas de l'écran en ce moment, tu as les différentes adresses, tu as notre site internet et notre Facebook. Passe une très bonne soirée ou une très bonne journée. Ça dépend de l'heure à laquelle tu me regardes. Voilà, notre émission touche à sa fin. Conclusion. Ok. Donc, FGF TV, c'est terminé. J'espère que vous avez pris note, vous avez noté. Exactement. Et surtout, mettez en pratique et partagez avec nous. Essayez de mettre en pratique parce que souvent, c'est des petits détails. Voilà, des fois, vous êtes à ça d'obtenir le Exactement. job. Enfin, pardon, pas le job, l'emploi rêvé. Et voilà. Et c'est les vacances, certes, c'est la détente, relax, max, ça part. Mais en fait, il faut chercher maintenant et pas en septembre. Et oui. Parce que septembre, vous attendez septembre, vous vous retrouvez en décembre, décembre, vous vous retrouvez en septembre, et ça fait déjà un an. Exactement, Ouais. vous perdez du temps. Exactement. Alors là, nous, comme elle vous l'a dit, prenez en compte les conseils qu'on vous a donnés, mettez-les en pratique, et on est sûr et certain que vous allez trouver des CDI, des CDI, des stages, des formations, Oui, vous allez trouver tout ça, Voilà. Allez, Voilà. moi, je vais aller faire bronzette. FGF TV, c'est terminé pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Allez, à la Ciao. semaine prochaine, ciao.